lovely country. The call of togetherness sounds upon you. Yeah, les ancêtres se sont battus pour te sortir de la domination au prix de leur vie. Aujourd'hui, toute la nation se bat corps et âme pour préserver cette indépendance si chèrement acquise. Tomorrow, we, your children, shall continue to be conscious of the fact that the subdivision and divisions are just a portion of land where we share a common destiny. Cameroun, yeah. Cameroun, yeah. Cameroun. Beautiful performance there, Madeleine. You saw 10 members of the defense forces carrying the different regions of Cameroun. Et le carrousel qui a donc définitivement ouvert la voie, et nous appelons Diane Ngassa qui va nous permettre justement de vivre la première partie, le défilé aérien ici. Bonjour Diane. Hello, Joe Chebonkeng. It's indeed a beautiful day as Cameroonians have mobilized in their numbers to celebrate the 47th edition of their unity. And for me, it's an immense honor to be
Hood. And from this end, I can already have a glimpse of the May the 20th Boulevard. If you look up in the sky, Madeleine and Joe, you will have a view of the magnificent and sophisticated aircraft coming with one of the most cherished emblems of our country, Cameroon. I'm talking about the national flag. And right now, as I speak, the emotions here are quite impressive as we begin to cross over the May the 20th Boulevard as I talk to you. And Madeleine and Joe Chebonkeng, as I continue enjoying this beautiful aerial view of our capital city, Yaoundé, I'll hand over the microphone to you both for the commentaries down there. Happy National Unity Day to all Cameroonians and over. Voilà, bonne fête et justement on voit ces aéronefs qui commencent à survoler le ciel du boulevard ici. On admire les couleurs, la figure présentée par les différents aéronefs. Au commandant, il faut dire qu'ils survoleront cet espace à 2 reprises seulement, maintenant et à la fin du défilé militaire. Oui, effectivement, pour des questions d'organisation, il est prévu juste à l'ouverture du défilé militaire un premier passage des aéronefs qui ne passeront pas pendant tout le défilé à pied et motorisé et qui ne reviendront qu'à la fin. Ce sera le dernier et l'ultime passage. Et vous remarquerez que les aéronefs sont en ordre, alignés, synchronisés, évidemment dans le respect de toutes les mesures de sécurité. C'est la seule possibilité pour l'armée aérienne de mettre en œuvre les aéronefs lors du défilé, étant donné que ce n'est pas des moyens roulants. Alors, mais pourquoi cette précision? Il y a ceux de l'armée de l'air, bien sûr, mais ceux du BIR aussi. Pourquoi cette précision? Oui, les aéronefs, c'est des aéronefs en réalité, c'est-à-dire que le défilé motorisé les concerne aussi, mais vu leur particularité, ils ne peuvent passer qu'à l'ouverture et à la clôture. Alors, je signale, Joe Chebonkeng, que 4 groupes vont animer ce défilé ici dans un savant jeu de chaises musicales. La musique de la garde présidentielle qui va donc commencer tout à l'heure, la musique de la gendarmerie nationale, la musique principale des armées et la musique de la sûreté nationale. Voilà les 4 groupes qui vont animer cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai et c'est parti. Thank you very much, Madeleine Sopikoto. Thanks very much, George Wane. I know the little insight which you have when it comes to the movement of the president from Unity Palace to the ceremonial grounds here. And thank you for those insights. We're celebrating the 47th edition of our National Day. The troops here are being commanded by Brigadier General Aswalai Blama, commander of the 41st Motorized Infantry Brigade. That's in the northern part of the country, and you can now understand why he is dressed in the Sahelian attire of our military, because it is shared into 3 parts: the savannah outfit and the forest outfit to fit into the ecological repartition of the country. Et les premiers à passer, c'est l'armée invitée, donc un détachement des paracommandos du Congo. Ce sont près de 149 hommes qui ont, donc 160 autant pour moi, qui ont fait le voyage de Yaoundé, et on va pouvoir admirer ce pas commandant. C'est comme ils l'ont eux-mêmes décrit, un pas lent. Oui, Madeleine, c'est effectivement un pas lent, appelé sous d'autres cieux pas de loi, mais au Congo, les paracommandos appliquent le pas lent. Le pas lent, c'est ce pas-là qui permet de défiler dans un ordre beaucoup plus resserré. Vous verrez l'alignement super resserré et les troupes qui sont pratiquement au coude à coude. Ce pas... Maybe I should add that this low step comprises 90 steps for 70 meters in 1 minute. Exactement, à peu près 90 pas par minute. C'est des rangs assez serrés, c'est du coude à coude. Et c'est la marque de fabrique des paracommandos congolais. Il convient de préciser que ce n'est pas la première fois qu'ils défilent ici.
Le groupement Paracommando, basé à Brazzaville, avait déjà défilé ici, au boulevard du 20 mai en 2005. 2005, tout Et à en fait. 2007, ils avaient été remplacés par le bataillon aéroporté basé à Pointe-Noire, au Congo toujours. Peut-être un mot sur cette tenue et cet équipement qu'ils portent dans le dos. Ils nous ont confié qu'en général, ils défilent avec les parachutes, mais là, ce sont des sacs commando OPEX. En réalité, c'est une unité paracommando, c'est une unité de sauteurs, une unité de shooters commando. Il y en a deux au Congo. La principale est basée à Brazzaville et la secondaire est basée à Pointe-Noire. So it is an elite corps. C'est un corps d'élite et qui a été accompagné ici par le chef d'état-major général des forces armées congolaises en personne, le général de Koy, qui est dans les tribunes. Okay, we want to welcome Major Martha Ewume, who will be accompanying us here. This special contingent from the Republic of Congo, they form one of two special guests of the President of the Republic. The first one being the Chief of Defense Staff of the Congolese Armed Forces. You're welcome. Thank you very much, Joe. We have a block of 160 Para Commandos Group, and according to the press officer, the steps they are executing for That's toe step derived from the normal cadence of a military march past with the dexterity, which is the formal parade steps, and this is mixed up with the uneven battlefield, and so with that you have the production or the outcome of what they have there. And like we were saying earlier on, their outfit fits very well with the equatorial forests where they are coming from, and so that's why we have different types of military outfit because of the ecological zones of our country, Madeleine. 160 éléments de cette faction de paracommando congolais, un carré de 12 x 12 comme on dit dans l'armée, ça fait 144 personnes plus les 4 chefs d'unité qui ont effectué le déplacement de Yaoundé. Il y a les tendards qu'on a vus à l'ouverture de cette marche et le commandant, le colonel Guy Blaise Kakinda et les bottes, comme l'indiquait il y a un instant le capitaine de Fricade Atonfak qui nous accompagne dans le commentaire de cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai. Je vous invite dans un instant à bien ouvrir l'œil et l'ouïe. Ces hommes vont battre, pour ainsi dire, le macadam ici au boulevard du 20 mai. One point the music will come to an end and you get the footsteps. Au pas de loi, Roupalan, armée invitée, l'armée du Congo. It's real that so steps, and Martha, when you look at what the movement of that, what comes to your mind? They are solemnly celebrating the 7th anniversary of our National Day, and their participation in the National is the 10th one since 2005. Thank you very much, Martha Ewume, and we will be given an opportunity to hear how the heels of their shoes are hitting the tar here at the parade grounds of the May 20th Avenue. Okay, that has been done. We want to thank you so much, Martha. But Len, you know, our defense forces have started coming up, and we'll begin with the Presidential Guard, which is an elite corps of our defense forces. Yes, Joe, the Presidential Guard troops, they are being commanded by from the Peace and Modernity Badge of the Combined Armed Services Military Academy. Exactly, Madeleine.
the Presidential Guard, an elite corps of the Cameroonian Defense Forces. Et nous le disions tantôt, c'est la musique de la garde présidentielle qui anime cette séquence. Commandant, il faut d'ailleurs dire que tout a été bien réglementé. Chaque section de musique aura une partie pour les 60 minutes prévues pour la parade militaire ici. Nous l'avons dit, la musique de la garde présidentielle, la musique de la gendarmerie nationale. D'abord, la musique de la garde présidentielle. Quelles sont les différentes troupes qui vont passer ici au rythme de cette musique? La musique de la garde présidentielle, tout comme la musique de la gendarmerie nationale et la musique de la police, vont séquencer le passage des troupes ici au boulevard du 20 mai. Et il faut en réalité dire que l'ordonnancement tel qu'il a été prévu au rythme de la musique de la garde présidentielle, nous aurons le drapeau de la garde, le carré de la composante congolaise, et ensuite on aura l'étendard de la garde présidentielle même et un groupement de troupes à pied, et ça va se terminer pour la garde présidentielle par le passage de la compagnie Sinophile Madeleine. Et par la suite, au rythme de la musique de la gendarmerie nationale, nous aurons évidemment le commandant des troupes à pied de la gendarmerie nationale, suivi du drapeau de la gendarmerie nationale, c'est important, un carré féminin, en espérant que nous reviendrons et que nous aurons le temps de dire un mot sur la représentation féminine de nos forces de défense, qui est à elle seule un véritable symbole. Le carré de la gendarmerie territoriale, celui du maintien de l'ordre, et enfin un carré du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. Enfin, au rythme de la musique principale des armées, nous aurons évidemment l'armée de terre, nous aurons l'armée de l'air, la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers et les anciens combattants. Et évidemment, au rythme de la musique de la sûreté nationale, nous aurons la sûreté nationale, l'administration pénitentiaire et l'administration des douanes. And Madeleine Sopé, it's quite interesting to watch the Presidential Guard march past here. Major Martha Ewume, how many sections are there of the Presidential Guard? Presidential Guard have 4 sections here today. And Joe, in front of us, passing is the canine squad, which is made up of 12 dog handlers and 12 dogs. And we should let our viewers know that the canine squad play a security role and help with protection of drugs and other suspicious substances. And it's also important. Sinophile, avec 16 chiens et 16 maîtres chiens, juste devant l'école militaire interarmée Lemia, qui forme un carré de 149 frais émoulus, actuellement en formation donc au sein de cette prestigieuse école. On sait que c'est au mois de janvier dernier seulement que la précédente cuvée a été livrée à la société camerounaise pour rendre de précieux services à ce pays, en quête de paix, en quête d'unité, en quête de consolidation du travail abattu par les pères fondateurs, comme le souligne à longueur de journée le président de la République, afin que nul n'en ignore. The Presidential Guard band has given way to the National Gendarmerie Band. Let me remark here that 4 bands will be animating the march past here. The Presidential Guard Band, the National Gendarmerie Band, the Army Band, and the National Police Band. So now we're listening to music from the National Gendarmerie Band, and here we have a section made of mainly of women, Martha. Yes, so we must congratulate the National Gendarmerie for taking into consideration the aspect of gender. And this special squad of led here today by Captain Fadimatu Abdul Karim, who happens to be a military magistrate at the Department of Military Justice. That un sounds carré interesting. de 149 jeunes Camerounaises, donc en tenue bleu clair, comme vous avez pu le voir sur ces images, carré féminin de la gendarmerie nationale. C'est un pas, on va dire, presque classique pour ces dames. On n'a pas fait beaucoup d'efforts de ce côté-là.
La féminisation de nos forces de défense qui date de 1984 et qui est une initiative du chef d'État qu'il faut saluer a désormais beaucoup de chemin derrière elle. La gente féminine fait désormais partie intégrante des forces de défense et de sécurité du Cameroun et on peut honnêtement pas leur demander moins que la prestation particulièrement saluée qui vient d'être délivrée au public et aux invités spéciaux du chef de l'État. Et en tenue gris pétrole sur votre écran, chers téléspectateurs, c'est toujours en carré de la gendarmerie nationale, mais c'est la gendarmerie territoriale avec ses 149 éléments dans cette tenue gris-bleu donc avec ce béret et ces casques, un autre symbole de la singularité de ce corps de nos forces de défense. Parlant de la gendarmerie, tout à l'heure nous le disions, c'est 5 régions de gendarmerie, 11 légions, 5 groupements de gendarmerie territoriale, 5 groupements de circulation routière, 74 compagnies pour la gendarmerie du territoire, 444 brigades sur le territoire camerounais avec ses 153 postes et 6 groupes d'escadrons. Voilà en quelques chiffres cette gendarmerie qui assure une triple mission. Il y a le renseignement bien sûr, il y a l'action sur le terrain, mais il y a aussi la police judiciaire. Oui, the National Gendarmerie now in front of the presidential stand, and it must be noted that the National Gendarmerie is a military corps of our defense forces. 3 sections. You have the anti-riot section, anti-terrorist section, and I must say the day we're celebrating today, the 47th edition of our National Day, born out of the will of the people of British Southern Cameroon to join their brothers of French Cameroon. That was in 1961, and in 1972, in a referendum, we decided to abolish the federal structure of the state to embrace the unity structure of the state, and that's why we're celebrating today. This is the army now coming, and we see a special squad of the defense forces here. What is that? Yes, Joe, we have right in front of us the special forces that we depend specifically on the Chief of Defense Staff. They are directly under the command of the Chief of Defense Staff. They are called to carry out special missions. They are called to carry out prompt missions, missions that actually require a very small unit, and which happen to be very prompt and respect of time and strict respect of instructions, because their missions happen to be very, very delicate one. They are involved in search and rescue missions as well as liberation of hostages. Okay. Et nous évoquions cette tenue du Sahel tout à l'heure, commandant à Tonfac, alors que le bataillon de l'opération Émergence 4, impliqué notamment dans la lutte contre Boko Haram, passe devant le président de la République à ce moment. C'est le moment, l'occasion de souligner justement la lourde mission, ou plutôt le travail abattu par ces hommes et femmes dans le cadre de cette opération. Oui, Madeleine, il faut dire qu'au prix de nombreux sacrifices, le bataillon Émergence 4 fait partie de celles de nos troupes impliquées dans le Grand Nord à la sécurisation de nos frontières et de l'intégrité territoriale du Cameroun face aux assauts répétés d'intégristes de tous bords qui essayent justement de contribuer à l'explosion du Cameroun. C'est l'occasion de saluer ces éléments des forces de l'ordre qui payent vraiment le prix lourd de la sécurisation du Cameroun et qui garantissent que le Cameroun reste uni et indivisible. Il faut souligner que c'est l'une des innovations majeures de ce défilé, de faire passer cette brigade de Émergence 4 aux côtés du bataillon congolais. Et juste derrière, c'est la brigade du quartier général Joe. Elle comprend notamment ce carré de 149 personnes en tenue de combat avec des bérets verts. On les a vus passer et en ce moment, la brigade d'intervention rapide. This is the Rapid Intervention Battalion of our Defense Forces. And this is a special unit of our defense forces, because within that rapid intervention unit, you have different components like you would find in the regular army.
with special missions and special assignments as well, Martha. Exactly, Joe. The Rapid Intervention Battalion mostly intervenes at the first echelon, and they are made up of well-trained professionals. We have the terrestrial forces, the B Coast Guards, and the anti-terrorist unit. The terrestrial forces are deployed wherever needed, with key role fighting against poachers in the Bubai Jida Park, as well as the fierce fight against Boko Haram and other terrorist groups. And the B Coastal Guards ensure the security of our territorial waters from Bakassi to Campo. And one thing about our defense forces is that the military march past is accompanied by a civilian march past. In most countries, it's only the military that marches on national days. But in Cameroon, we have both the military and civilian march past. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette célébration ici, José Bonken. Mais je voudrais m'arrêter, commandant Afak, sur ce carré du bataillon spécial amphibie qui passe justement en ce moment devant la tribune présidentielle, également en tenue de combat, une tenue de combat organique, comme vous dites dans votre jargon. Oui, en réalité, c'est une tenue spécifique qui permet d'identifier le corps au milieu de nombreuses autres unités militaires. C'est la tenue qui leur permet de ne pas faire de différence et de faire un avec la mangrove, qui est le milieu par excellence de leurs opérations. Il faut dire, Madeleine, que les tenues de combat dans les forces de défense sont adaptées, appropriées, je dirais même caméléonées avec l'environnement dans lequel ces unités sont appelées à opérer pour aider le militaire à mieux se camoufler et être efficace dans l'action. Alors, ces bataillons d'intervention rapide qui comprennent, on l'aura compris, plusieurs sections, plusieurs corps. On a vu passer tous ces carrés avec, on le disait déjà ce matin, bir terrestre, bir côte, et puis ce centre antiterroriste qui n'a jamais aussi bien porté son nom depuis, notamment depuis que le Cameroun a à faire face à toutes ces attaques multiformes, comme vous aimez à le dire. Est-ce qu'un jour comme celui-ci, précisément, on se sent une responsabilité particulière ou peut-être, pourquoi pas, une fierté particulière d'avoir, dans le cadre de la professionnalisation de cette armée, d'avoir créé un centre comme celui-là? Il faut dire, Madeleine, que, et nous ne le dirons jamais assez, dans les forces de défense, nous saluons, remercions la vision exceptionnelle du chef de l'État qui, avant tout le monde, a compris dès 2001 qu'il convenait de réformer et de professionnaliser la troupe. Le centre antiterroriste porte effectivement l'entièreté de son nom puisqu'il aide au quotidien à aliéner l'action mélangée de toutes les forces qui essayent vainement de s'en prendre au Cameroun. Vous savez, aujourd'hui, les menaces sont asymétriques. Les guerres, elles sont asymétriques et le Cameroun, malheureusement, est peut-être l'un des pays au monde le plus attaqué sur 4 fronts en même temps et sur plusieurs années. Et je voudrais peut-être dire à l'attention de nos téléspectateurs que le Cameroun est resté malgré tout très, très, très résilient. Et j'ajoute dans le cadre de la formation, Joe, que l'école internationale des forces de sécurité qui fête cette année son 10e anniversaire, elle s'est imposée sur le continent comme une institution de référence en matière notamment de formation à ces opérations de maintien de la paix. Cette école, vous le savez mieux que nous, commandant, qui a été créée en 2009 par le président de la République. Les forces qui bénéficient aujourd'hui de l'accompagnement de nombreux partenaires du fait notamment et de sa réputation et de sa crédibilité. Et ce n'est pas un hasard si le Cameroun a été choisi d'ailleurs pour abriter le siège de l'Association africaine des institutions de formation au soutien à la paix. Je voudrais simplement compléter en disant que cette école est désormais homologuée par les Nations Unies et reconnue comme centre d'excellence dans l'architecture de formation des Nations Unies. C'est en effet une grande victoire diplomatique et il convient toujours de la rattacher aux actions permanente et à la diplomatie souple mais efficace du chef de l'État. Et les stagiaires de cette école viennent pratiquement de tous les pays d'Afrique subsaharienne et les formateurs, eux, viennent du monde entier. Cette école, qui est commandée par le général de brigade Bitoté Patrice, s'est érigée en fil des ans effectivement en référencement quasi unique
et au-dessus des sous-centres qui se trouvent au Mali et à Accra au Ghana. C'est pratiquement le top du top que nous avons la chance d'abriter aujourd'hui au Cameroun. If you're following us live, we are broadcasting live from the parade grounds here at the May 20th Avenue in downtown Yaoundé. And the troops are coming in. The parade entry is from the post office end of Yaoundé, moving towards the Prime Minister's office, for those of you who know Yaoundé. And we're celebrating the 47th National Day of Cameroon. Major matter. The firefighting brigade is not always talked about, but it's a very, very important component of our defense forces. Exactly, Joe. The firefighting brigades, it's been led by Lieutenant Colonel Professor Ikosol Disonge, and has mission to fight against calamities and their aftermath, rescue people and their property at risk. They participate in the management of calamities and also in the preventive studies within its line of action. And this is a code, like Colonel Garka Jules was saying a couple of minutes earlier before the march past started, that they are deployed almost in all the major cities of Cameroon, and they do a lot of work in trying to calm defense forces. We now see the retired military personnel, military officials, and we have switched from the gendarmerie band to the army band, and now it's the police band that is dishing out the information, rather the music here at the May 20th Avenue here in Yaoundé. Et ceux qui ont l'oreille ont bien pu suivre ce fondu enchaîné pour permettre donc à la musique de la Sûreté nationale de prendre le relais ici, alors que justement le drapeau de la République et sa garde font tout juste leur passage devant nous en ce moment. La Sûreté nationale dans ses missions de contrôle, de surveillance, de protection des personnes et de leurs biens. Ce premier carré ici qui représente dans le moule même où sont formés tous ces hommes et femmes qui assurent au quotidien notre sécurité. Le commissaire de police Antoine Etungoti nous a rejoint. Bonjour, bonne fête. On voit à votre regard que vous êtes fiers de ce passage. Commençons par le pas. Oui, le pas s'appelle la cavalière. Le pas du carré spécial qui passe devant nous s'appelle la cavalière. Un pas majestueux destiné à rendre les honneurs au chef de l'État qui ne s'exécute que par les élèves, commissaires, élèves, officiers qui sont des militaires du commandement qui suivent ce principe. Voilà la particularité de ce pas. Donc un pas majestueux qui incarne le commandement. We have the police force which has just moved in, and also their band is the one dishing out the music now at the May 20th Avenue here. We just saw the first section there with some wonderful movements, and now is we're watching the traffic control section. These are the representatives of the Let national... me say I'm welcoming Amos and Amos Tala of the communication unit. Yes, Joe, you saw the traffic control unit. They are at on the streets, at our roundabouts all the time to see to it that circulation in town is smooth, and their presence is an assurance to the population. Here again we can see that it's a police that is inclusive. You see this Waka young man who is marching with the special operations regiments here, and that is an indication that in fact the unity in diversity is a reality at the level of the national security. Unity in diversity, our police is inclusive and reflects the image of the nation. Et surtout, commissaire, est-ce que Raymond a pu nous montrer cette image? On a vu cette intégration, voilà, juste devant nous, de ce policier plutôt pas comme les autres de sa taille. Je crois que c'est une innovation qui date déjà de 3 ans maintenant, l'intégration de toutes ces personnes au sein du corps de la Sûreté nationale. À le voir, on comprend, même en étant profane, qu'il a gagné des galons. This is an inclusive police, as I earlier said. The one who has just marched past in front of us represents the Baka people,
The police is for every young Cameroonian who wants to serve in that capacity, and that's why you see Commandant Abolo, a state-registered nurse of the Baka origin. This is the inclusive Cameroon. This is the humanized national security that we watch here today, Madeleine. Et l'administration pénitentiaire qui va juste avant la douane boucler le défilé à pied ici pour ce qui est de cette première partie, le défilé militaire notamment ici au boulevard du 20 mai. Ce lundi 20 mai 2019, sous un soleil radieux, une très belle journée de célébration, une journée de commémoration, une journée où les Camerounais se souviennent du chemin parcouru pour arriver à ce Cameroun un et indivisible. C'était il y a tout juste 46 ans et 46 ans de lutte acharnée, pas toujours sur le terrain commissaire, et c'est un jargon qu'on vous emprunte volontiers. La lutte, elle ne se mesure pas forcément sur les combats visibles, mais elle se gère sous d'autres cieux, souvent sans qu'on ne le voit. Tout à fait. Et actuellement, à la direction de la police militaire. Tout à fait, la police a l'âge planifié à partir de l'extérieur, de cyberchantage, de cyberarnaque. Ils doivent savoir que désormais, vous les avez à l'œil, c'est entendu. Et c'est l'administration des douanes, Joe, qui boucle donc cette partie du défilé à pied ici, une administration moderne et performante au service de ce Cameroun émergent, comme on aime à le dire de ce côté-là. Mais je parlais des chiffres ce matin, Joe. Permettez-moi de revenir là-dessus alors qu'on se prépare et que le commandant Atonfak va de nouveau nous rejoindre ici pour la partie motorisée de ce défilé militaire. C'est près de 400 milliards de francs CFA déjà économisés ou récupérés pour la seule année 2019. Mention bien, très bien, excellent pour la partie du défilé à pied. Oui, Madeleine, je devrais vous dire que je suis encore tout ému de la prestation et de nos invités spéciaux. Qui a fait le déplacement du Nord Cameroun et la démonstration palpable que les forces camerounaises de sécurité et de défense viennent de faire devant le chef d'État et de tous ses invités spéciaux de ce que nous sommes effectivement des unités constituées, des unités opérationnelles et des unités qui ne demandent qu'à servir. We're preparing for the motorized, mounted and motorized troops. We have here the Cavalcade unit, which is a special unit of horsemen cantering and galloping as part of this honor, which is always reserved for the President of the Republic on occasions like this, and the other one being only during the inauguration of a new president. Yes, Joe, the cavalry unit or the cavalry squadron of the Presidential Guard is commanded here by Captain Buba Adama, and it is composed of 2 platoons made up of 36 and 31 horses respectively, making a total of 67 horses. And it's a very important squad, like you said, which is being displayed only during very special occasions like this, the celebrations of national unity and during the inaugural ceremony of the President of the Republic. You remember that cet escadron, Joe, cet escadron de la garde présidentielle à cheval, qu'on ne voit en réalité, commandant, si je ne m'abuse, que des jours comme ceux-ci, parce que c'est d'abord un rôle de parade des escortes qu'ils ont à jouer. Exactement, l'escorte, la parade et les honneurs.
escorte la parade et les honneurs. L'institution républicaine est une institution qui mérite beaucoup d'égards, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Il appartient au Cameroun de montrer au monde entier que nous savons respecter nos institutions, les hommes et les personnes qui les incarnent au plus haut niveau. And we have the Presidential Guard Escort Group now, which we're watching. And this is a special group which is reserved only for the President of the Republic. Yes, to the Presidential Escort Group. Immediately every Cameroonian see one pass by, immediately comes to mind that the president is not far ahead, far behind, far away from them. They are very, very apt and very prompt in the execution of their duties. Deux pelotons donc pour cet escadron de motocyclistes de la garde présidentielle avec 20 motos pour chacun de ces pelotons. Je sais que vous qui nous regardez à la maison, vous avez pris le soin comme nous de compter. On reviendra peut-être tout à l'heure avec nos consultants qui sont toujours avec nous sur les chiffres au sein des armées. On a vu le drapeau Issa Garde, c'est 1+6 à chaque fois. On a vu que pour l'escorte, c'est 20 ou 30. Est-ce que, je pose la question autant au commandant Atonfa qu'au commissaire de police Antoine Etungondi, est-ce qu'il y a une symbolique des chiffres au niveau des forces de défense? Oui, Madeleine, pour les drapeaux, c'est 1+6, c'est symbolique, c'est arrêté comme ça. Mais ensuite, pour le défilé motorisé, nous devons préciser que la limitation ici est en fait liée à la contrainte de temps. Le défilé motorisé, c'est un défilé limité dans le temps, 30 minutes exactement. Il faut qu'on monte le matériel, il faut que toutes les unités montées ou motorisées passent. Et c'est cette contrainte de temps-là qui fait qu'on arrive à limiter à 20 ou x2 ou alors à 39 plus une moto de tête. Et en ce moment, on a vu passer sur les vélos tout-terrain de la police. C'est une innovation qui date maintenant de 5 ans, si je ne m'abuse. Et à chaque fois, on a envie de se demander, vous arrivez à attraper qui quand vous êtes sur ces vélos-là? On arrive à traquer des malfaiteurs. Ces vélos, en réalité, sont commis au groupement régional de la voie publique et de la circulation, servent plus à réguler la circulation qu'à traquer des malfaiteurs. Pour traquer des malfaiteurs, on a d'autres moyens, parce que nous sommes un corps essentiellement versatile. Okay, we can see, donc c'est pour économiser les forces des policiers qui sont sur la voie publique et réduire les risques d'embouteillage. Voilà. We have now the motorized troops now, and these are troops that are vehicles are specially prepared for combat. Yes, Joe, we have combat vehicles of all types. We have armored cars, we have observation cars, the light terrain vehicles used for observation. We have land cruisers. Reconnaissance. We have the Armored Reconnaissance Battalion here, which has a monocabin and land cruiser. We have in front of us 2 mounted Abil Lotem and 6 musketeers of the Armored Reconnaissance Battalion of Presidential Guard. But there's one peculiarity, Madeleine. Préciser, Joe, commandant Atorfa, que cette partie du défilé a également pour objectif de présenter un panorama, on va dire, même léger justement de ce que l'armée et la police peuvent présenter aujourd'hui en termes d'équipement. Oui, Madeleine, en réalité, derrière le défilé motorisé se cache une volonté de démonstration capacitaire. Vous savez, le défilé du 20 mai est un défilé diffusé dans le monde entier et il est important pour nos partenaires, pour nos amis et même pour ceux qui ne nous aiment pas de savoir que le Cameroun est à la page. Voilà, c'est donc un message comme ça qu'on leur adresse, on dit attention, nous sommes là, nous sommes prêts. On va d'ailleurs emprunter un peu au slogan de la GP, toujours pareil. Oui. Yes, Martha, there's some curiosity here about transport, military transport hardware, and the health department or health unit of our defense forces, because the transport hardware made up mainly of vehicles that can fly everywhere at any time of the season.
Yes, Joe, the military, or the hierarchy of the military always makes it possible for us to have well-adapted combat vehicles, all-terrain, that can be easily maneuvered just everywhere, no matter how difficult the terrain may be. The vehicles are always being adapted as per the operation that is going to be carried out and as per the vegetation or the terrain on which is going to be used. And when you have vehicles, they are painted in different colors, some green, some gray, some brown. Do they have any specific reason for doing that? The color of the vehicles actually depend on the vegetation of the implantation of a particular formation. You realize that most of the vehicles having the green color are being used in the equatorial regions. Meanwhile, those painted in the brown color are mostly being used in the Sahelian regions, and most especially around the fourth joint military region, where we have a purely Sahelian vegetation. And Madeleine, you know that there's the military march past, which included that of the foot troops and the motorized and mounted parade here, is supposed to last 60 minutes. Et le temps sera certainement respecté. Je soupçonne même nos hommes en tenue de faire l'économie de une ou deux petites minutes, si j'en crois. Le temps qui est déjà déroulé depuis que la garde présidentielle a ouvert la marche ici, depuis que le défilé motorisé a commencé. J'indique simplement à ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes toujours en direct du boulevard du 20 mai à Yaoundé et justement sur votre petit écran nous parlions de cette école internationale des forces de sécurité qui fête cette année son 10e anniversaire et qui reste une des fiertés de l'armée camerounaise pour les retombées, pour les implications, pour le respect qu'elle a pu conférer à notre pays. Le commandant Atonfar le disait tout à l'heure, il y a désormais le siège, il y a cette crédibilité, mais il y a davantage le choix qui vient donc d'être porté pour désormais, on va dire comme ça, parachever cette architecture de formation au Cameroun et toute cette confiance qui est faite à notre pays du fait de l'implantation de cette école et de la manière dont elle a été dirigée jusqu'ici par les hommes et femmes de ce pays. Peut-être, j'ai envie de dire, les résultats, les produits qu'elle a livrés depuis son existence et qui font donc tout cela réuni que, eh bien, on se dit simplement respect et bravo. Oui, Madeleine, respect et bravo à l'École internationale des forces de sécurité et des responsables qui dirigent cette école. Respect également à la vision du chef de l'État qui a su capturer les opportunités qu'offrait le milieu international en participant activement à la promotion de l'image de son pays pour que cette école soit logée au Cameroun. Et il faut dire que l'État camerounais a mis les moyens pour que l'œil force remplisse la totalité de ses missions et qu'elle soit très rapidement certifiée par les Nations Unies comme centre de référence international. Joe, est-ce que lorsque nous regardons tous ces véhicules passés, il n'y a pas derrière aussi, on va dire, une petite guerre au niveau des équipementiers, ceux qui fournissent justement le Cameroun. On connaît dans l'imagerie populaire Mercedes et toutes les autres marques que vous connaissez. Comment pensez-vous que le choix s'opère justement pour les marques de tous ces véhicules? These are tried and tested vehicles, particularly the Land Cruisers, which are very, very effective in the Sahelian area, and that's why you can see the color with which it's painted shows that they operate in the sandy area of sandy. They operate better on sandy terrains, and that can explain. You see how they've been working in in Chad and other Sahelian countries. So from that experience, that's why our defense forces decided to go in for these Land Cruisers, which are very, very effective in the Sahelian belt. And
like we were saying earlier on, the colors of the vehicles depend on their areas of operation. And thus, we have the Savannah zone. We have 3 ecological zones in Cameroon. The Sahelian, Sudano-Sahelian belt of the northern part of Cameroon. The middle belt is Savannah. And the southern belt is mostly forested. Et c'est cette troisième compagnie qu'on va justement voir passer en ce moment, cette compagnie d'éclairage qui passe précisément sous nos yeux avec type forêt. On a vu la Jeep Wolf de commandement et puis juste derrière la Land Cruiser avec ses supports d'armes. Et maintenant, commandant à ton bac, on va dire, c'est on va dire la démonstration de force avec toutes ces indications qui n'ont pas été inscrites là pour rien. Lorsque je dis Touboro, vous pensez forcément à quelque chose. Lorsque je dis Garoua Boulaye, vous pensez à tous ces hommes et femmes de la MINUSCA qui permettent de sécuriser les fonciers, mais aussi d'intervenir en République centrafricaine dans le cadre de cette opération des Nations Unies. Je dois dire, Madeleine, avec votre permission, que curieusement, le Cameroun qui est attaqué sur 4 fronts, qui est attaqué au nord, qui a des difficultés à l'est à cause de nos voisins, qui est attaqué sur la façade maritime et qui gère des problèmes sécuritaires dans la partie ouest, arrive non seulement à être résiliente, voire proactive dans la gestion de sa crise, mais aussi à aller au-delà de ses frontières et apporter sa contribution à la résolution des problèmes sécuritaires régionaux. Le Cameroun est présent en République centrafricaine, le Cameroun est présent en République démocratique du Congo. Curieux, n'est-ce pas? Et davantage curieux encore cette espèce de paradoxe, donc c'est-à-dire autant les Nations Unies et l'Union africaine apprécient et ont même envie de retenir indéfiniment les Camerounais, notamment dans le cadre de ces opérations en République centrafricaine, autant il y a une certaine opinion qui tente à discréditer le professionnalisme de ces hommes. C'est très paradoxal tout ça finalement. Oui. C'est curieux, mais je dois dire, Madeleine, que le Cameroun sait gérer ses contradictions, le Cameroun sait gérer ses difficultés et le Cameroun sait gérer ses problèmes sécuritaires. Simplement, il appartient aux femmes et aux hommes qui commandent l'actualité camerounaise de donner un peu plus de crédibilité à leur ton en essayant de remonter, de relater, de dire la vérité et non des choses construites sur le dos de Cameroun. Ça se voit bien qu'une certaine partie de l'opinion publique a tendance à discréditer le Cameroun sur tous les sujets sécuritaires ou sociaux, mais ça se voit aussi d'un autre côté que le Cameroun a évidemment suffisamment anticipé sur ces opérations de sabotage et que le Cameroun reste égal à lui-même, indivisible. D'ailleurs, je voudrais préciser que le lien armée-nation est un lien qui résiste au temps. Il y avait des milliers de populations hier à la base aérienne de Yaoundé à la clôture des journées portes ouvertes et du show aérien. La place du 20 mai est encore ce jour incapable d'accueillir toutes les populations de Yaoundé venues d'ailleurs qui auraient voulu assister en direct à ce défilé. C'est la démonstration palpable que la défense populaire ou que le lien armée-nation que prône le chef de l'État est quelque chose que nous vivons au quotidien. Il ne s'agit pas d'une utopie. Le lien armée-nation n'est pas une vision. Il ne s'agit pas d'un slogan. Okay. And when you see what the military hardware, you have different types of guns that have been mounted on the specificities of some of those tactical ploy. Yes, Joe, we have the Kara 105 Sahel type armored car. We have the surface-to-air battery with the 35mm tube towed by a steel truck. We have 2 radars towed by steel trucks. All these arsenals displayed today by the military brings out the military might or capacity in terms of weapons or armaments used by the Cameroon Defense Forces. And when these are pulled by special trucks which have been specially designed to that, and in most of what the defense forces are doing, especially when it comes to the defense of our territory, the Rapid Intervention Unit is celebrating its birthday. 20 years ago, that special unit of our defense forces was created by a presidential decree, and that seemed to be the unit that has met what the Francophones would call that's the turning point in the defense of our territory, given what it has done.
Exactly, Joe. The Rapid Intervention Battalion was being created to meet special needs and objectives of the Defense Forces. And when we look at what they've done so far, be it at the level of the terrestrial forces, be it at the level of the Coast Guard or the anti-terrorist unit, we must say that they must be congratulated as they celebrate their 20th anniversary, for they have played a great role in the fight against Boko Haram and other terrorist groups in the country. We have the Civil Engineering Corps of the Defense Forces now in front of us. Le génie militaire, le commandant Atonfak parlait tout à l'heure de cette synergie armée-nation, et l'un des bras armés ou des bras séculiers de l'armée justement dans ce registre, c'est ce génie militaire dont on apprécie l'intervention au niveau de plus d'une réalisation. Oui Madeleine, il faut dire qu'il y a très longtemps que le génie militaire n'est plus militaire. Peut-être qu'il faudrait dans le futur songer à réinventer son nom, peut-être l'appeler génie militaire national, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, la portée et la profondeur de son action est largement contributrice à l'essor national et à la résilience économique du Cameroun. La résilience n'est pas que militaire. Le génie militaire est aujourd'hui partout, présent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous venons de vivre quelque chose d'exclusif dans les annales du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, qui pour une première fois, quelque part dans le monde, exactement au Cameroun, finance un projet conduit par une entreprise militaire, le génie militaire. Il s'agit de la route Maroua-Dabanga-Mora, qui est un projet initialement abandonné par des entreprises civiles, repris de main de maître par le génie militaire et qui fonctionne bien. Et tous les spécialistes du monde entier se sont extasiés devant cette prouesse militaire qui est aussi une exception camerounaise. Chapeau au génie militaire. Et j'aurais à peine complété cette évocation si je rappelais simplement, cela s'est vu sur la CRTV au cours de tous les reportages réalisés à l'occasion de cette célébration. On a vu ces hommes en tenue dans les salles de classe pour à ce moment-là également combler un manque. Ces enseignants qui, ils ont peut-être raison, par peur, n'ont pas pu gagner leur poste de travail. Et une fois de plus, on a vu nos hommes en tenue troquer parfois la craie contre le treillis pour justement permettre à ces enfants d'apprendre à lire et à écrire. Oui Madeleine, peut-être qu'il faudrait songer au niveau de la recherche universitaire à rédiger un projet de recherche sur la consubstantialité du lien armée-nation qui, comme vous l'avez dit au Cameroun, n'est pas un slogan, c'est le vécu quotidien. C'est la symbiose entre une armée et sa population, c'est la symbiose entre une armée de développement et une population qu'il faut protéger, à laquelle il faut garantir la libre circulation des biens et des personnes, et c'est la symbiose entre une armée et l'impérative nécessité de protection de la nation, de protection des frontières nationales. Et un des fleurons de cette armée, Joe, le BIR, on en a déjà parlé ce matin, on en parlera certainement jamais suffisamment de ce BIR, de ces unités blindées de reconnaissance, comme de toutes les autres unités de l'armée de terre, par exemple. Mais pourquoi ne pas le souligner? La lutte contre Boko Haram hier, aujourd'hui, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont amené les Camerounais à se mettre à une autre école, à l'école de guerre et à l'école de gestion de toutes ces contradictions et de toutes ces attaques. Exactly. We're watching the Rapid Intervention Battalion, the hardware of the Rapid Intervention Battalion. And this is a battalion which has almost all the components of a regular military force. That is one that has to do with the Marine, a little contingent that has to do with the Air Force, a little contingent that has to do with land forces, a little contingent that has to do with special operations, and so on and so forth. And so we have the hardware of that corps. And it's important to note that in the fly past that's overhead fly past early this morning, which will be repeated at the end of the march past. We had that of the Air Force and helicopters of the Rapid Intervention Battalion, which shows that special unit of that defense force. Exactly, Joe. The hierarchy took into consideration the missions that were being assigned to the Rapid Intervention Battalions, and looking at the fact that they are being deployed on almost every field, be it at the level of the air, the sea, or the level of the Marine.
it's very, very vital that they are being provided with the necessary equipment or logistics needed to accomplish their missions perfectly. You also made mention of the fly past in which we had 2 Bell 412 of the Rapid Intervention Battalion, accompanied by the MA-60 transport plane of the Air Force, the Bell helicopters, 2 Cessna, which is meant for intelligence, reconnaissance and surveillance aircraft. We have 2 Mi-24, nicknamed the Crocodile of combat helicopters. We also have the King Air Command Post helicopter, and we must say, Joe, that the helicopters and the other aircraft here permit access to remote, inaccessible areas where air support to full soldiers is controlled during maneuvers. Exactly. La Marine nationale et tout son équipement, on l'a dit, peut-être pas suffisamment depuis ce matin, commandant Atonfak. Les combats que le Cameroun a menés à ses frontières, ils se jouent sur terre, mais également en mer. Et sur ce plan-là, la Marine nationale joue un rôle extrêmement important. Je vous passe les chiffres en matière économique. Je vous passe les chiffres au niveau même de la préservation de certains acquis. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, le temps de saluer le passage des équipements de nos soldats du feu. Je sais que ce n'est pas péjoratif de le dire comme ça, bien au contraire, sachant tout ce qu'ils font, pas seulement dans ce registre-là, mais tout ce qu'ils font justement dans l'ordonnancement, dans l'organisation de vos différents corps de métier. Non, Madeleine, vous n'avez pas tort de parler des soldats du feu, c'est le thème consacré, bien que leur action aille aujourd'hui au-delà du feu et qu'elle se déporte dans la formation et l'assistance aux populations. Et pour la Marine nationale, je voudrais simplement préciser que les bateaux, les navires de la Marine nationale ne peuvent pas remonter sur Yaoundé parce qu'ils vont de 63 mètres en passant par 52 mètres jusqu'aux 32 mètres. Ici, la Marine n'a fait qu'une infime démonstration capacitaire. Et on a vu le 19 mai dernier, une fois n'est pas coutume, au cours des journées portes ouvertes, on a vu que la police s'est exposée, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous avez montré, commissaire de police Antoine Etungoti? La police a montré ce qu'elle sait faire de mieux, se rapprocher davantage des populations en exhibant sa jeunesse d'une part, ses moyens opérationnels, parce que la jeunesse fait partie de ses moyens opérationnels, l'incarnation de la vitalité d'un corps qui a repris ses marques, qui est réconcilié avec les populations et qui suit sereinement sa bonne trajectoire tracée depuis environ une décennie. Donc la police a montré ce qu'elle sait faire, comment est-ce qu'on peut intégrer le corps et les métiers qui s'offrent dans ce corps. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de plus en plus de la police des métiers. Et on est policier parce qu'on est médecin, on est policier parce qu'on est ingénieur, on est policier quand on ne sait même rien faire, on va prendre un métier dans la police comme le maintien de l'ordre. La police a montré qu'avec le numéro 1500, elle est encore plus proche de la population pour dénoncer les policiers véreux, pour appeler la police et donner un renseignement. Le numéro 1500 rapproche la police des populations et c'est ça qui passe devant nous en ce moment. La police de proximité. Pourtant, commissaire Nziem Tala, il y a toujours comme ce cliché dans l'imaginaire, l'imagerie populaire. Lorsqu'on voit ces véhicules passer, on se dit, on espère qu'il y a du carburant. Est-ce qu'on a définitivement effacé cette image des véhicules ou des acteurs qui nous disent d'accord, on peut venir, mais on n'a pas de carburant dans nos voitures? Madeleine, that is something of old. The police today own its own serving stations for fuel. We take our fuel directly from the producers and we own our service stations for fuel. So the history of not having fuel to intervene here or there is a thing of the past. The police is present today and we will get to the spot. And that is the issue of the notion of proximity policing. All these vehicles, you see even bicycles, so that where vehicles cannot go, the bicycles and the bikes get there to meet the people and then see to their needs. The police is everywhere today and the police is present on every front. We see the police hardware here and we see several types of vehicles, some anti-riot vehicles and so on and so forth. There's a special unit of the police force which has been created to fight cyber criminality.
if I would say that the police is adapting to modernity, or as the society is evolving, but how practical is that unit of our police force? Yes, Joe, in the year 2018, towards the tail end, the Delegate General for National Security, in a circular letter, created a special unit at the level of the Department of Judicial Police to fight cyber criminality. This is because the world is getting involved, and as much as we are growing with the new trends in science, criminality is being reduced to an android kind of criminality. So that for the police to fight these new forms of criminality, we will need to get specialized, we will need to get trained. And that's why the special unit to fight cyber criminality launched at the level of the Department of Judicial Police is there. And it's been doing great work. I can tell you that crimes of swindling money through scamming, crimes of getting into institutions, crimes of even touching on public edifices by these criminals who use software machinery, many have been brought to book by these departments already. Voilà, merci. Et on a simplement envie de vous dire une fois de plus, chapeau bien bas. On voit tout le travail qui est fait au niveau de la capitale camerounaise, par exemple, parce que ce n'est pas seulement ici. Le défilé militaire se termine. On va voir le général de brigade Assoalai Blama qui commandait les troupes ce matin. Il va rendre sa copie au président de la République, chef de l'État, chef des armées. Et nos équipes techniques vont nous permettre de suivre tout cela en temps réel, alors que les aéronefs second part of the fly pass clairement, yes. And this indicates the end of the military march pass, which was timed to end 60 minutes. And like you said earlier, the commander of the troops here, Major Brigadier General Assoalai Blama, the President of the Republic, is moving gradually, and we'll get the soundbite. Il se dirige vers celui qui l'a mandaté pour commander les troupes ici au boulevard du 20 mai ce matin. The President is moving towards him. The handshake from the President of the Republic of satisfaction to the commanding officer here, Brigadier General Assoalai Blama. Et il n'y a pas que de handshake, Joe. We saw the President smiling, which is signs of satisfaction. And he was assisted in the military march past here by Colonel Amboakwe Gayos Ojaka of the National Gendarmerie. And we must say that the military march past has ended. We'll be making way for civilian march past, and this is the 47th edition of our National Day, born out of the free will of the Cameroonian people. Referendum that took place on the 20th of May 1972. Today we're celebrating the 47th edition. The civilian march past will be coming up shortly, and that will be animated by the band of the National Police Force here at the May 20th parade grounds. Ben Menopoufon vont me rejoindre ici maintenant pour la deuxième grande séquence de la parade ici au boulevard du 20 mai. C'est le défilé civil qui va lui aussi mobiliser toutes les attentions ici. Juste le temps pour nous de dire que cette fois, le président de la République sera bien assis pour voir cette jeunesse, pour voir les différents visages de ce Cameroun qu'il veut léguer uni à la postérité, pour voir donc cette jeunesse s'exprimer ici au boulevard du 20 mai. Et je vous suggère déjà de bien tendre l'oreille, madame, messieurs. Vous entendrez des chansons au même moment où vous verrez défiler sur votre petit écran ces magnifiques images. J'indique également que tout ceci est bien en direct sur nos différentes plateformes numériques. CRTV Web, la page Facebook de la CRTV, le compte Twitter pour tout ce qui se passe en région, parce qu'il faut le dire, cela ne se passe pas seulement ici au boulevard du 20 mai, ça se passe également en région, et c'est toute la spécificité du Cameroun.
Aimé Robert Bina, Benmeno Poufong. À tout à l'heure. Thank you very much, Madeleine. I do want to thank all of you out there who are still glued onto the CRTV. We've just been done with phase 1 of this parade here at the 20th May Boulevard. And as I welcome you here, I equally want to introduce you to the civilian march past that will be starting off here, taking over from the military, and to say it is going to be a display of youths, of school-going children, of school-going children as well, but also of political parties and all the fragments of the youthful generation in Cameroon. I should say it is yet another event for the Cameroonian people to showcase their love for country. Good afternoon, Aimé Robert. Bonjour Benmeno Poufong, bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la CRTV de par le monde. Nous prenons pour ainsi dire le train en marche pour vivre avec vous la grande parade civile à l'occasion de cette 47e édition de la fête nationale, la fête de l'unité, sous le thème, je vous le rappelle, unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Avec nous pour vous commenter ce défilé civil, nos consultants du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Edith Abilogo et Nelson Ekoundé. Bonjour Edith. Bonjour Aimé Robert. Nous vous retrouvons donc alors que pointait déjà quasiment ici la locomotive, pour ainsi dire, de ce défilé civil avec ce bouquet d'honneur, donc, et on va vous prier de prêter attention aux différents messages que